l'Évangile se répand. À mesure que le nombre de croyants continuait de croître, la communauté des disciples devenait de plus en plus diversifiée. Certains étaient des Hébreux, originaires de Judée, d'autres étaient des Juifs parlant grec revenus de pays lointains pour vivre à Jérusalem. Mais à mesure que l'Église s'étendait, un problème commença à apparaître parmi eux. Certaines veuves parmi les croyants grecophones étaient négligées dans la distribution quotidienne de nourriture. Les apôtres ont reconnu que cette question était importante. Le message de Jésus enseignait l'amour, l'équité et le soin des personnes dans le besoin, et la vie des croyants devait refléter ces mêmes valeurs. Alors, les 12 apôtres rassemblèrent les disciples et dirent « Il ne serait pas juste que nous négligions le ministère de la parole de Dieu pour servir des tables. » Ils ont donc demandé aux croyants de choisir 7 hommes connus pour être pleins de l'esprit et de la sagesse qui pourraient assumer la responsabilité de ce travail pratique. De cette façon, les besoins de la communauté seraient satisfaits et les apôtres pourraient poursuivre leur œuvre de prière et d'enseignement. La proposition plaisait à tous et la paix et l'harmonie furent rétablies. 7 hommes fidèles furent choisis: Étienne, Philippe, Prochorus, Nicanor, Timon, Parmenas et Nicolas. Ces hommes furent amenés devant les apôtres, qui prièrent et posèrent leurs mains sur eux, et ainsi la parole de Dieu continua de se répandre. Le nombre de disciples à Jérusalem augmenta rapidement, et même de nombreux prêtres devinrent obéissants à la foi. Stephen, l'un des 7, s'est révélé être un homme plein de foi et du Saint-Esprit. Dieu agit puissamment à travers lui, et il a accompli de grandes merveilles et signes parmi le peuple. Mais certains membres de la synagogue des affranchis commencèrent à se disputer avec Stephen. Ils débattaient avec lui, mais ils ne pouvaient s'opposer à la sagesse que l'Esprit lui accordait en parlant. Incapables de surmonter son enseignement, ils persuadèrent secrètement d'autres personnes de porter de fausses accusations contre lui. Ils ont soulevé le peuple et l'ont présenté devant le conseil. De faux témoins affirmèrent qu'Étienne avait parlé contre Moïse, contre la loi et contre le temple. Ils virent que son visage était calme et paisible, et il ressemblait à celui d'un ange. Quand le grand prêtre lui demanda « Ces accusations sont-elles vraies ?» Stephen commença à parler et il leur rappela l'histoire de leur peuple. Il parlait d'Abraham qui faisait confiance aux promesses de Dieu. Il parla de Joseph, rejeté par ses frères, mais plus tard ressuscité par Dieu pour sauver de nombreuses vies. Il parlait de Moïse, choisi par Dieu pour guider Israël hors d'Égypte. Stephen a montré qu'au cours de leur histoire, le peuple de Dieu avait souvent rejeté ceux que Dieu avait envoyés. Pourtant, Dieu avait continué à accomplir son dessein. Il expliqua que le Très-Haut ne vit pas dans des maisons construites par des mains humaines. Dieu s'était révélé bien avant l'existence du temple. Puis Stephen parla franchement « Tu résistes au Saint-Esprit tout comme tes ancêtres l'ont fait. » Il disait que les prophètes avaient été persécutés et que maintenant le juste avait aussi été trahi et tué. Lorsque les membres du conseil apprirent cela, ils furent furieux. Mais Étienne, plein du Saint-Esprit, leva les yeux vers le ciel. Il vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. « Regarde, dit-il, je vois le ciel s'ouvrir et le Fils de l'homme se tenir à la droite de Dieu. » À cela, ils se précipitèrent vers lui, le traînèrent hors de la ville vers un lieu d'exécution et commencèrent à le lapider. Alors que les pierres tombaient, Étienne pria « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Alors que les pierres frappaient son corps, ses derniers mots furent «
Seigneur, ne leur en veux pas pour ce péché. Parmi les spectateurs se trouvait un jeune pharisien nommé Saul qui approuvait ce qui s'était passé. À partir de ce jour, une grande persécution éclata contre les croyants à Jérusalem. Saül, qui avait approuvé la lapidation de Étienne, commença à diriger activement et systématiquement la persécution. Il allait de maison en maison, emmenant hommes et femmes pour les emprisonner. Beaucoup de croyants furent contraints de quitter Jérusalem et de se disperser à travers la Judée et la Samarie. Pourtant, partout où ils allaient, ils emportaient avec eux le message de l'Évangile. Ce qui a commencé comme une persécution est devenu le moyen par lequel le message s'est propagé davantage. Philippe, l'un des apôtres, descendit dans une ville de Samarie et proclama le Messie là-bas. La foule écoutait avec empressement ses paroles. Beaucoup de gens ont été guéris et il y avait une grande joie dans cette ville. Parmi les gens se trouvait un homme nommé Simon qui avait émerveillé les gens par sa magie et sa sorcellerie et prétendait être quelqu'un de grand. Il avait un immense public qui le considérait comme quelqu'un de très spécial, mais tout cela n'était que de la ruse. Simon faisait partie de ceux qui croyaient à l'Évangile et fut baptisé. Il suivit Philippe de près, émerveillé par les signes qu'il voyait. Lorsque les apôtres de Jérusalem apprirent que la Samarie avait accepté la parole de Dieu et qu'il était nécessaire d'aider Philippe dans son œuvre, ils envoyèrent Pierre et Jean pour l'assister. Et une fois arrivés, ils prièrent pour les nouveaux croyants, posèrent leurs mains sur eux et ils reçurent le Saint-Esprit. Quand Simon vit que l'Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent s'ils lui accordaient le même pouvoir. Puis Peter répondit fermement, « Que ton argent périsse avec toi, parce que tu pensais pouvoir acheter le don de Dieu, disant à Simon de se repentir et de demander pardon à Dieu. » Après avoir témoigné et continué à prêcher la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, prêchant l'Évangile dans de nombreux villages samaritains en chemin. Pendant ce temps, un ange du Seigneur rencontra Philippe et lui dit d'aller vers le sud, sur la route du désert qui mène de Jérusalem à Gaza. Alors Philippe obéit et partit. Lorsqu'il arriva sur la route que l'ange lui avait indiquée, il vit un fonctionnaire éthiopien, un serviteur de confiance de la reine d'Éthiopie, responsable de son trésor. L'homme s'était rendu à Jérusalem pour prier et rentrait maintenant chez lui dans son char. Au fil de son voyage, il lisait à voix haute le livre du prophète Isaïe. Alors qu'il marchait le long du char, Philippe lui demanda « Comprenez-vous ce que vous lisez ?»« Comment pourrais-je » répondit l'homme, « à moins que quelqu'un ne m'explique » et il invita donc Philippe à s'asseoir avec lui. Le passage qu'il lisait parlait d'un homme conduit comme un mouton à l'abattoir. Alors Philippe commença par cette écriture et lui annonça la bonne nouvelle à propos de Jésus. En chemin, ils arrivèrent à un peu d'eau et l'homme dit « Regarde, voici de l'eau, qu'est-ce qui pourrait empêcher mon baptême? » Puis Philippe et l'Éthiopien descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Et lorsqu'ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur emmena soudain Philippe et l'Éthiopien reprit son chemin en se réjouissant. Même à travers l'opposition et la difficulté, le dessein de Dieu s'accomplissait. La bonne nouvelle du royaume de Dieu continua de se répandre, atteignant de nouvelles personnes, de nouvelles terres et de nouveaux cœurs. Ainsi, l'Église s'est renforcée, portée par des témoins fidèles partout où ils allaient. L'Évangile se répand dans le fil d'or. L'œuvre de Dieu continue de grandir, même à travers les difficultés. Les premiers croyants ont dû faire face à des défis tant au sein de l'Église qu'à l'extérieur. Pourtant, chaque difficulté devenait partie intégrante du dessein plus grand de Dieu. Ce qui semblait être un revers est devenu le moyen par lequel le message s'est propagé davantage. La fidélité inclut à la fois le service et le témoignage.
La nomination des 7 a montré que prendre soin des besoins pratiques fait partie du service à Dieu. La foi se retrouve non seulement dans la prédication, mais aussi dans la compassion, l'équité et la responsabilité envers les autres. La vérité de Dieu ne peut être réduite au silence. Stephen parlait avec courage, même face à une forte opposition. Son témoignage nous rappelle que la vérité ne dépend pas de l'approbation humaine. Le message de Dieu continue, même lorsqu'il est résisté. L'Évangile est pour tous. Le message s'est répandu au-delà de Jérusalem, jusqu'à la Samarie et même en Éthiopie. Des personnes de divers horizons furent accueillies dans l'espoir du royaume. La bonne nouvelle est pour tous ceux qui sont prêts à le recevoir. Dieu guide ceux qui sont prêts à suivre. Philippe fut conduit pas à pas de Samarie à la route du désert, où un homme en quête était prêt à entendre la vérité. Dieu agit à travers des cœurs désireux. Et même une conversation fidèle peut porter le message vers de nouveaux pays. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante et souhaitez en explorer davantage, nous avons plusieurs options pour vous. L'un d'eux est notre cours gratuit, multilingue et basé sur la Bible, un cours vidéo gratuit de 30 leçons couvrant tous les aspects de la Bible et de la vie quotidienne. Un autre est La Bible par des histoires, une série de plus de 50 vidéos qui vous emmène dans un voyage de la création à l'Église primitive. Et si vous avez des questions sur les Écritures, il existe un système de chat multilingue sur le site où vous pouvez poser toutes les questions sur les questions scripturaires. Pour accéder à l'une d'elles, il vous suffit de visiter le site web listé ci-dessous. Si nous n'avons pas encore de vidéos ou de cours dans votre langue, veuillez nous envoyer un email à l'adresse indiquée en nous indiquant ce qui vous intéresse et votre langage, et nous ferons de notre mieux pour les créer pour vous. Que Dieu vous bénisse sur votre chemin vers son royaume.